Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Fayou SVT pour tous. Je dis c'est un plaisir pour nous, en la personne de Louis Fanimis, professeur des sciences expérimentales, professeur SVT au lycée et dans les différents collèges, pour nous capables de porter pour vous une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo côté que nous pourrons parler de ça qui gagne à ouais avec la cytologie. Avant même que nous allions plus loin, pas oublier channel YouTube, ça c'est un channel YouTube que nous concevra pour nous capables de faire cours sous lit, cours pour tout élève qui dans classe de 7e jusqu'à terminale, pour nous capables d'apprendre ensemble programme biologie, programme géologie et programme chimie. Ou même ou gagne un grand service qui est capable de nous. Pas oublier abonner, like, commenter et partager. Une façon pour channel là capable grandir. Tout d'abord, là nous parler de cytologie, nous dit cytologie c'est science ou bien c'est discipline de la biologie qui étudie la cellule. La cellule, les capables cellule animale, comme ça tout, les capables cellule végétale. Mais je dis à ça qui est important, faut que nous comprenions ça veut dire cellule. La caillon être vivant, nous définit cellule comme étant la plus petite partie capable de vie. Et en un mot, nous sommes capables de dire, la cellule, c'est une unité structurale, morphologique, physiologique et fonctionnelle de tout être vivant. Ça veut dire, tout être vivant pour le caractériser à partir de la cellule. Mais la cellule en soi, il y a la cellule animale, il y a la cellule végétale, mais en termes de division, pour gagner trois grandes catégories de cellules. Mais gagner deux qui sont répandues. Première catégorie de cellules que tout le monde connaît, nous parlons des cellules prokaryotes. Les cellules prokaryotes, ce sont des cellules qui ont un noyau, mais de préférence, c'est un faux noyau. Il y a les cellules acaryotes. Pour les cellules acaryotes, ce sont des cellules qui ont un vrai noyau, qui n'ont pas de noyau du tout. Ça veut dire les cellules acaryotes, ce sont des cellules qui n'ont pas de noyau. Mais il y a les cellules eucaryotes et qui ont des cellules qui possèdent des vrais noyaux. À travers l'étude scientifique de la cellule, lorsque nous avons étudié l'historique de la cellule, que ce soit la cellule animale, que ce soit la cellule végétale, il y en a quelques dates très importantes qui pourraient marquer l'évolution de la cellule. Et parmi eux, nous gagnons une date importante qui marque la vie de la cellule, c'est l'année 1950, avec premier microscope qui pourra le former pour être capable d'étudier cellules et scientifique qui t'a le faire ça, monsieur relé Zacharias Jensen, monsieur li inventé premier microscope à double lentille pour capable observer bien ça que nous relé la cellule. En termes de l'évolution de la cellule, ce n'est pas seulement 1950 qui va marquer l'évolution de la cellule. Nous allons gagner avec Robert Hooke. Lui-même, c'est scientifique qui va observer pour la première fois sur une toile de linge en 1665 pour la première fois la cellule. Monsieur relé Robert Hooke, lui-même, c'est un Anglais qui va observer pour la première fois la cellule. Jensen, lui-même, lui créé microscope à double lentille en 1590.
en 1590, pardon, et Robert Hooke lui-même en 1665 pour observer pour la première fois la cellule. L'idée de l'avancement de la cellule, pas pour l'arrêter là, je dis après l'historique de la cellule comme élément indispensable à travers la biologie. À chaque fois que nous parlons étudier l'être vivant, eh bien, faut que nous tenions compte de ça qui vient avec la cellule. Troisième grande révolution qui peut être faite à travers l'étude scientifique de la cellule, eh bien, c'est à partir de 1826 avec René Ditrochet, ou bien non capable de dire René Ditrochet, qui peut observer un phénomène qui passait à travers cellule là, qui relève osmose. À travers osmose, pour vous-même qui dans NS1, NS2, NS3 jusqu'à NS4, là où tendez yo parler de osmose, c'est un phénomène qui marque la migration de l'eau. Ça veut dire les déplacements de l'eau. Il est capable de marquer par diminution. Lorsqu'il est marqué par diminution, là ça, non parler de ça que des cellules qui plasmolisées, ça veut dire manquer de l'eau dans le milieu. Exemple, pour capable ça passer la caille plante yo, zaman yo, bien période après zaman nan jeté feuille, et bien les ça li nan yon période qui relè période plasmolyse parce que manquer de l'eau dans l'environnement. Li capable aussi marquer même osmose là par yon cellule que nous relè cellule tige sensé. Dans cellule tige sensé, c'est lorsque eh bien milieu li chargé ensemble avec de l'eau. Ça veut dire li gain de l'eau. Li fait li gain de l'eau, eh bien ou pral ouais la caille même plante ça yo eh bien commencer gen ça des commandes de régénération pour capable feuille commencer réparer. Nous dit René Ditrochet c'est lui-même qui observé pour la première fois le phénomène de l'osmose. Mais à partir de 1831, nous pral gagner Robert Brown qui pral donner yon nom plus précisément dans une zone dans cellule là et à savoir la cellule eucaryote que nous tous nous connaissons qui divisé en trois parties. Nous parlons de la membrane cytoplasmique ou bien le corps cellulaire ou bien enveloppe cellulaire, les cytoplasmes qui constituent des microtubules et des organites et le noyau. Eh bien c'est Robert Brown qui pral donner non ça pour la première fois en 1831 le nom du noyau qui c'est une zone bien spécifique qui autour des cellules là qui contenait les matériels génétiques, l'ADN ainsi que les chromosomes. L'autre date importante qui pourra marquer l'évolution de la cellule, c'est parfaite collaboration entre Theodore Schwann avec Matthias Sheldon qui pourra énoncer pour la première fois principe de la théorie cellulaire. C'est à partir de 1839, eh bien, le premier principe de la théorie cellulaire pourra commencer et émettre par deux scientifiques, c'est Theodore Schwann avec Matthias Sheldon. Monsieur Sayo pourra énoncer ça. Et plus tard, on pourra gagner en 1855, Rudolf Virchow qui pourra compléter théorie cellulaire par un troisième énoncé, ok, qui pourra compléter théorie cellulaire par un troisième énoncé, côté que les pourra faut comprendre toute cellule pourra dériver d'une cellule préexistante. Là, c'est à partir de 1855 que Rudolf pourra dire ça. Énoncé de la théorie cellulaire, il pourra dire la cellule, c'est une unité anatomique, morphologique et physiologique de tout être vivant. Nous pourrons ouais encore et toujours dans énoncé théorie cellulaire, deuxième énoncé, nous pourrons ouais ça que tout être vivant constitue une cellule avec Theodore Schwann avec Matthias Sheldon qui pourra compléter énoncer ça et nous pourrons gagner Rudolf Virchow lui-même qui pourra le porter en 1855 pour le dire comme ça que tout être vivant qui existait eh bien t'es sorti à partir d'une cellule qui était là déjà. Et c'est là qui pourra porter une discussion scientifique à l'égard de l'origine de la formation de la vie ou bien l'origine de l'apparition de la vie sur Terre que des scientifiques pourront comprendre que la vie pourra sortir à partir des matières inertes. Eh bien,
à partir de 1855, eh bien, nous pral gen Rudolf Victor qui pral dire non, et tout être vivant pral venir à partir de yon cellule qui était là déjà. L'autre date importante qui pral marquer, eh bien, l'apparition ou bien l'évolution de la cellule, eh bien, c'est à partir de 1879, eh bien, nous pral gagner les concepts de la division cellulaire que Walter Fleming pral relil mitose. Ça veut dire qu'il pral bay non, c'est mitose qui pral identifier ça que comment pour la première fois les chromosomes. Ça veut dire pas oublier gen ça que des grandes divisions au niveau de la division cellulaire. Nous parler de ça que de la mitose et mitose. Nous dit la mitose et mitose, si nous pas dire mitose, nous capable de méiose. Et après, nous pral gagner dernier élément qui pral marquer la révolution de la cellule, eh bien c'est à partir de 1884 avec Metchikov qui pral parler et qui pral découvrir ça qui est comme la phagocytose. La phagocytose, c'est un mécanisme de défense que cellule l'ont toujours appliqué. Dans le mécanisme de défense, ça, nous dit c'est processus d'élimination des microbes par les biais des globules blancs, d'accord, par les biais des globules blancs, eh bien, qui ce sont des policiers du corps qui ont capacité pour capable chasser ça que nous regardons comment les corps étrangers. Dans une autre vidéo, nous avons une chance pour nous capable étudier ça qui est comment les lymphocytes, et on va comprendre ça, ça veut dire les lymphocytes T, les lymphocytes B, les lymphocytes T8, les lymphocytes T4, et nous avons pour nous capable comprendre ça. Et tout ensemble de dates, c'est des dates qui pourraient marquer l'évolution de la cellule. Et j'en ai dit là, en termes d'énoncé de la théorie cellulaire, les pourraient répartir en trois. Premièrement, premier énoncé à l'ipral sorti à partir de 1839. Et 1839, c'est avec Theodor Schwann et Mathias, qui pourraient dire comme ça que la cellule est l'unité anatomique, physiologique de tout être vivant. Ça veut dire si ou même ou t'ava dans l'examen NS4 ou t'ava dans l'examen secondaire 1 ou t'ava posé une question ça pour t'ava demandé pour ta définir la cellule, ou après qui dit la cellule est l'unité anatomique et physiologique de tout être vivant. Les ça ou dans la première énoncé théorique avec Mathias Sheldon et Theodor Schwann qui t'apprend sorti à partir de 1839. Et si vous t'avez allé pour t'avoir dit la cellule, c'est l'unité constituante ou bien c'est l'unité des structures de tout être vivant, ou toujours en 1939, toujours avec Mathias Sheldon avec Theodor Schwann. Mais si toutefois t'avais dit toute cellule dérivée de une cellule préexistante, là où on a théorie qui pourra complémenter premier énoncé théorique là, eh bien, qui c'est à partir de 1855 avec Rudolf Victor qui dit comme ça que pas gagner aucun être vivant qui pourra venir comme ça. Faut qu'il était sorti à partir de une cellule qui était là déjà. Merci. Et c'était deuxième sortie nous pour une deuxième vidéo. Eh bien, deuxième vidéo a été basée sur l'étude et l'histoire de la cellule. Dans l'autre vidéo, nous avons pour nous capable détailler et faire ça que de comment il y a une différence en termes de cellules, type de cellules. Merci. Ou t'es sur chaîne YouTube Fayou SVT, professeur Louis Fanigis, SVT pour tous. Pas oublier que Fanigis, professeur Fanigis gagne sacré des rendez-vous ensemble avec vous dans le cadre d'un nouveau projet. Côté qui gagne une édition livre géologie qui est limité d'ailleurs, qui c'est géologie pour tous. C'est un projet qui a sorti pour année académique 2023-2024. Merci. Pas oublier abonner, pas oublier like, pas oublier partager et commenter pour vous, remarque vous. Très important pour nous capables de travailler plus. Merci, à la prochaine.